tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la campagne solo de Château de Fable. Donc je débute donc aujourd'hui la 9e partie et c'est plutôt bien parti pour réussir à gagner les 10. Donc voici les 3 précédentes cartes que j'ai récupérées lors de ma partie précédente. Donc on a donc fauteuil de plage. Donc je le construis directement à côté donc des châteaux de sable que je vais créer. Donc bon, pas très utile hein, sur le mode solo. Elle a plus une utilité donc à plusieurs d'après ce que je peux voir. Celle-ci est donc fondation en dur. Donc elle nous donne 4 pièces pour payer des coûts de construction. Ensuite on la retire de la partie. Donc on les place sur les châteaux de sable quand on retire de la partie. Ok, ça nous donne du coup 4 pièces. Ok. Et celle-ci, je peux défausser 2 cartes de ma main pour en piocher une. Et je peux faire ça autant de fois que je le souhaite. Ok. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Bon bah allons-y. Donc je les mets dans ma pioche et je vais en piocher 6. Hop, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on débute la partie. Alors. J'ai celle-ci, mais bon, elle est pas, voilà. J'aime bien augmenter ma limite de cartes en main. Donc, je vais poser celle-ci. Je fais une action de construction pour 4. Alors, donc celle-ci, je peux la poser là. Un contrat. Donc, ça viendra pour plus tard. Et 4, bah, j'en ai 4 là. Donc, j'utilise ces 4 là. Oui. Hop, je paye 4. Et je passe un tour. Je repioche de nouvelles cartes. Donc je n'ai pas assez, donc bah, je pioche 2 cartes. Limite de cartes en main 4, c'est parfait. Et je passe un tour. Je pioche de nouvelles cartes. Donc ça me permet d'augmenter de 3. La limite de ma carte en main, mes cartes en main. Par contre après je dois la défausser. Je vais jouer celle-ci, j'aime bien. 1, 2, 3, 4. Je vais payer comme ça 4 et je passe un tour. Je repioche 2. Bah, je paye 2. Je vais payer comme ça avec ces deux là pour construire un château. Je reprends un nouveau tour, je passe un temps et je pioche 2 cartes. Je peux de nouveau donc payer 2 pour construire un château. Je passe un tour et je pioche 2 cartes. Ce n'est pas assez, donc je fais cette action là et je pioche 2 nouvelles cartes. Les limites de cartes en main, c'est bon. Hop, je passe le tour. Je pioche de nouvelles cartes. Bah, limite, je vais jouer celle-ci. Là, j'en défausse un certain nombre et j'en repioche plus une par rapport à ce que je défaussais. Et après, je défausse la carte. Mais je vais poser plutôt celle-ci pour 2. Et je vais payer... Celle-ci me permet de poser une carte pièce dessus et de l'utiliser par la suite ou de la laisser dessus. Tac, tac, tac. Celle-ci pour l'instant et celle-ci.
2 pour ça. Donc j'ai construit, limite de cartes en main, c'est bon. Je passe un tour et donc du coup bah là je vais piocher 2 cartes ou 4. On va rester sur 2. Et je vais jouer celle-ci pour 3. 1, 2, 1, 2, 3. Hop. Et je passe un tour. Hop là. Donc je pioche, voilà cette fois, hop, j'ai pioché 4 cartes, 1, 2, 3, 4, donc celle-ci, je la défausse. Ah bah j'ai bien fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dommage j'ai pas assez pour celle-là. Est-ce que je me tente, ouais je vais défausser celle-ci pour en prendre une nouvelle. Ah bah nickel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pour 7, hop, je construis avec ça. Et en plus, il m'en reste une. Donc nickel. Hop, je passe le tour. Je recommence avec 3 cartes. 1. Je mélange ma défausse. 2, 3. Tac, donc ça fait 4 directement, ça me permettrait de jouer celle-ci. Donc on va faire ça, donc je paye 4 et je défausse celle-ci pour poser celle-là. Et je passe un tour. Je repioche 3 cartes, 1, 2, 3. Celle-ci, je la pose ici par exemple. Toc toc. Et donc je paye 2 pour poser celle-ci. On recommence, on passe un tour. 1, 2, 3. Bah, je vais utiliser cette carte là pour payer 3 et poser celle-ci là. Je passe le tour. 1, 2, 3. Je n'ai pas assez de cartes, donc j'en pioche 2. 1, 2. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et donc 5, c'est bon. Donc je peux tout garder, c'est nickel. Je passe le tour et j'en pioche 3. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que je construis? On est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque un. Pour construire celle-ci. Après, limite, sinon je fais ça. Mais bon, c'est un peu dommage. On va faire 5. Là, ça me permet de faire une action de construction gratuite aussi. Limite, on va faire ça plutôt. Je pose celle-là et je paye 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais devoir lui donner une carte. Bon, tant pis. Bah, celle à 8, du coup, j'aurais plus vraiment assez pour la payer. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 3, 4, 5, on va faire comme ça. Ok. Nombre de cartes en main, c'est bon. Par contre, je dois lui en donner une. Ah oui, j'ai pas... Il faut que je garde une carte que je ne veux pas spécialement. On va plutôt faire comme ça. Hop. Non, on va plutôt... Alors... je vais garder celle à 8 et celle à 3. Ok. Un peu le bazar. Je lui donne celle à 3. Et donc c'est bon. Donc je repioche 3 cartes. 1, 2, 3. Et je vais faire une action de construction gratuite pour poser celle-ci, qui me permettra de... Alors, je vais la mettre là.
qui me permettra donc de défausser 2 cartes. Donc ils ne seront pas comptabilisés dans le tour d'après. Et pour 4, du coup, je paye celle-ci qui est positionnée là-haut. Ok, je n'ai pas de carte à lui donner, donc je lui donne pas de carte. Et j'en pioche 3. 1, 2. Je remélange ma défausse. Et 3. Bah 4, nickel. Donc je paye 4 pour poser celle-ci, qui me permettra donc de poser une pièce dessus. Je vérifie quand même un petit coup. Tac, tac, tac. Une carte pièce de votre main sur la palette. Elle compte pas dans ma limite de cartes en main. On peut utiliser pour payer. Ok, la défausser ensuite. Ok. C'est un peu comme celle-ci, c'est juste que c'est que des pièces que je peux mettre. Ok. Hop, je les cale un petit peu. Ok. Donc, j'ai plus de cartes. Donc, j'en repioche 3. 1, 2, 3. Bah, pareil, j'ai de la chance. Là, je peux, pour 4, hop, je pose celle-ci. Je n'ai pas de carte. Donc je lui donne rien du tout et je repioche 3. Bah nickel, j'ai de la chance également. Je pose celle-là là, je pourrais l'utiliser plus tard. Et bah je paye mon carte château pour poser celle-ci. Ok. Et je repioche 3. 1, 2, 3. Et bah donc, je paye 2 pour le château. Je repaye 3. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que je fais? L'action gratuite, d'ailleurs, je l'ai faite tout à l'heure. Je peux donc me défausser de cartes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pioche 3? Je peux me défausser de 2 cartes, mais bon, dans tous les cas, je dois lui en donner une. Toc, toc, toc. Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser celle-ci pour en prendre une nouvelle. Donc j'ai fait cette action-là. Ok, ça change rien du tout. Après, je peux me défausser limite des 3 cartes et j'en pioche 4. Au cas où je puisse jouer quelque chose de mieux, je peux faire ça. Allez, j'en pioche 4. 1, 2, 3, 4. Et donc du coup, celle-ci, je la défausse. Alors, presque, mais... Ah si, j'ai un là. 1, 2, 3, 4 et 5. Ou celle-ci, peut-être plutôt. Non. Je vais mettre celle-ci, parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'actions de construction. Donc 5. Ok, bah j'ai bien fait de faire ça. Nickel. Je n'ai plus de cartes, j'en ai pas pour lui. J'en repioche 3. Je vais devoir lui donner... Ah non, sinon je vais plutôt la positionner là-dessus. Pour plus tard. Et je paye 3 pour poser mon château. Je n'ai plus de cartes, je mélange ma pioche. Bon, je suis plutôt bien partie là. Hop, j'en pioche 3. 1, 2, 3. Et bah nickel encore. 3 plus 1, 4. J'ai vraiment de la chance dans cette partie. Je n'ai pas de carte pour lui. Et j'en pioche 3. Celle-ci, je vais la positionner là. Et ben, j'ai pile assez aussi. J'ai 5. J'ai 5. Hop, pour poser celle-ci. Ok. Hop. Je repioche 3 cartes. C'est bientôt fini.
D'ailleurs, je pense qu'il me reste vraiment plus grand chose à poser. Mais moi, c'était très rapide cette partie-là. 3, 4. Alors, je vais défausser. Alors, déjà, je vais poser ma pièce là. Et je vais défausser 2 cartes. Comme ça, je lui donne rien du tout. Et je repioche 3 cartes. 1, 2, 3. Donc, c'est l'avant-dernier tour. J'ai que des pièces. Donc, je ne peux rien faire du tout. Ça, je peux défausser une carte là. Mais dans tous les cas, je vais devoir lui en donner une. Ah bah non, c'est bon. Je pose celle-là là. Ah bah si, je dois quand même en donner une du coup. Je vais défausser une carte pour en piocher une nouvelle. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, je lui donne rien du tout. Et je pose celle-là là. Et je reprends mon tour avec 3 cartes. Donc c'est que des cartes, j'ai vraiment posé toutes mes cartes. Donc là je peux rien faire d'autre. Donc je vais pas avoir le choix, hein, je vais devoir lui en donner une. Et limite celle-là je vais la poser là, comme ça j'en ai qu'une dans ma défausse. Je la prends et comme je peux pas en prendre assez, je pose 2 pièces dessus. Ok, bon je pense que c'était pas mal. Après, j'aurais peut-être dû déclencher directement ça. Et du coup, je pouvais pas piocher. Et ça m'a évité de lui en donner une. Mais bon. Là, du coup, j'en ai donné des cartes un petit peu à la fin. De manière inutile. Donc, il me reste 2 cartes. Ah bah, il y avait celle-ci. Je vais défausser celle-là. Juste avant. Et du coup, il me reste qu'une carte. Et lui, il en a 2. Ok, alors. Donc, 9e tour. Il m'en reste une, on a dit. Et lui, 2. Donc, ça fait 5. C'est mon score le plus bas. Bah, limite, on va utiliser des pièces. Je vais en défoncer 3. Donc, j'arrive à 2. C'est vraiment pour avoir des étoiles à la fin. Ok, nickel. Ah bah. Parfait, parfait, parfait. Et j'ai 2. 1, 2. Donc, je sais pas si je peux en passer une par une des pièces ou si je dois forcément faire les -2, les -3 d'un coup. Est-ce que c'est précisé ou pas? Commencer par rang, j'espère cocher la case aussi. Non, ouais, on soustrait la valeur indiquée, donc -3, moins machin. Bon, après, je suppose que si je veux faire un -2 qui a pas -2, ça fait que -1. Hein. C'est juste que je perds 2, quoi. Mais bon, ok. Je vais pas forcément faire le plus de score d'étoiles possible. Hein. Je veux surtout faire les 10 parties. Alors, du coup, on va faire comme les parties précédentes. Je remets mes 13 là. 1, 2. Hop, donc bien 13. J'enlève donc celles qui ont ce symbole là. Enfin, après en soi, je vais en piocher 6 et je défausserai celles qui ont le symbole.
Au bout du 10e tour, je me facilite la manipulation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voici les 6 cartes, beaucoup de jaune. Ces deux-là, je vais les garder parce qu'elles sont vraiment bien. Celle-ci est pas mal aussi. Après, là, celle-là, je m'en sers beaucoup. Celle-là, je m'en sers pas. Celle-là, je m'en sers pas non plus beaucoup. Donc, celle-ci, je vais pas les garder. Après, avoir entre ces quatre-là. Ça, c'est quand même pas mal. Mais voilà, je pense que ce sont ces trois-là qui vont partir. Voyons voir donc les 3 dernières cartes que je récupère. Alors, vraiment un bon jeu, hein, je m'amuse bien. Alors, véritable merveille de la benne. Prenez donc une carte de votre choix dans votre défaut. Si la défaut s'est épuisée, prenez la première carte de votre pioche. Si votre défaut et votre pioche sont toutes les deux épuisées, prenez un pion pièce. Ok. Bon, je récupère une carte. Je choisis dans la défaut, sinon première carte de ma pioche. Ok. Et celle-ci, livraison finale, piochez une carte avant de vérifier la limite de votre main. Ok. Donc je pioche une carte en plus. Et après je vérifie. Mais du coup ça peut m'emmener à me défausser d'une carte. Mais bon, c'est pas grave. Ça permettra de choisir. Et construction de raie. Piocher et retourner jusqu'à 5 cartes une après l'autre. Pour en construire une. Ok. Vous appliquez les réductions sur les coûts de construction des cartes rouges. Défausser les autres cartes révélées ou toutes si vous voulez en construire aucune des 5. Je retourne jusqu'à 5 pour en construire une. Ok. Donc jusqu'à 5. Défausser les autres cartes. Allez, je retourne 5, j'en construis une et je défausse du coup les 4 autres. Ok. Ça marche. Ok. Alors, bah, du coup, je vais partir sur cela. Je vais défausser cela. Hop, donc on dit au revoir à cela et bonjour à celle-là. Donc je rajoute avec mes autres cartes que j'ai défaussées et puis à la fin de la partie, on fera un petit peu le point sur toutes celles que j'ai défaussées au cours de la partie. Donc je mélange tout ça et puis bah c'est reparti. Vraiment ça s'enchaîne bien, enfin nickel. Et j'aime beaucoup hein, les jeux de Freeman Freeze. Là, j'ai fini aussi que j'aime bien vendredi, que vraiment j'adore. Ça fait longtemps que j'ai pas refait de partie. Fabulosa Fruitus, j'avais bien aimé aussi, mais il n'y a pas de mode solo. Mais la mécanique était vraiment intéressante. J'avais joué avec Karine, c'était vraiment bien. Mais voilà, après on... Enfin, c'est un jeu assez long quand même, donc comme on le fait en plusieurs fois, il faut vraiment jouer avec les mêmes, enfin, mieux jouer avec les mêmes personnes quand même, c'est plus sympathique. Bon, on a, voilà, pas forcément accroché à 100%, mais il reste quand même intéressant à découvrir. Alors, donc 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir ce que j'ai.
Je vais construire tac tac tac. Sinon je fais celle à 4 là, ça sera fait. Hop, 1 2 3 4. Je vais garder celle-ci. Ok, je passe le tour, pioche de nouvelles cartes. Donc je paye 2 pour poser celle-ci. Je pioche de nouvelles cartes. Je ne peux pas, donc je pioche de nouvelles cartes. Là je peux pas construire, limite de cartes en main 2 3, j'en ai trop. Là ça me j'en défausse 2 pour en piocher une. C'est pas mal, hein. Je vais la garder. Ok, je passe le tour. 1 2. Alors 5. Ah là j'ai une action gratuite quand même, mais on va peut-être construire celle-là plutôt à 4, quoique je perds une pièce. On va faire ça. Allez, 5, on va partir là-dessus. Je passe le tour. 1 2. Celle-ci, donc je la mets de côté. Je n'ai pas assez pour construire, donc je pioche 2 cartes. Et tac tac tac, il m'en faut que 3, j'en ai trop. Par contre je peux en défausser 2 pour en récupérer une. Un peu étrange du coup là, parce que j'en défausse 2, j'en prends une, j'en ai trop, mais ça me permet de bien choisir ma main pour le prochain coup. On va tester. Par exemple celle-ci, j'en ai pas besoin tout de suite, tant que celle-là, et je défausse celle-ci. Hop, et j'en pioche une nouvelle. Et je vais refaire encore une fois. Et limite, ça, j'en ai pas forcément besoin tout de suite non plus. Donc je défausse ces deux-là pour en piocher une nouvelle. Ok, bon. Je passe le tour et je pioche 2 cartes. Alors, une action de construction, j'ai celle-là aussi. On va poser celle-ci à 4 avec 1, 2, 3, 4. Je passe le tour, pioche 2 cartes. Je vais construire une à 2 du coup. Donc 1, 2. Ouais. Pour poser celle-ci. Je passe le tour. Je pioche 2 cartes. Je vais construire celle-ci à 2. Je pioche, je passe le tour. Et là, je vais prendre 4 cartes. Celle-là vaut 4 directement. Bon, on va faire ça. Je paye celle-ci pour poser celle-là, que j'aime beaucoup. Et donc ça, c'est bon. Je passe le tour. Et ça, c'est utilisé. Et je pioche 2 cartes. Je vais construire celle-ci à 5. Donc j'ai assez. Et je passe le tour. Je pioche 2 cartes. Je vais défausser celle-ci pour en piocher une nouvelle grâce à cette carte-là. Je n'ai pas assez, mais je m'en doute un petit peu. Je pioche 2 cartes. Limite de cartes en main, c'est bon. On va rester là-dessus. Je passe le tour, je pioche 2 cartes. Alors, je peux faire 2 actions de construction. Je vais défausser celle à 7. Oh, je la garde. Bon, je vais défausser, que elle est quand même bien, il faut que je la pose assez vite. Je vais défausser celle-ci à 5 pour en piocher une nouvelle. Ok, bon, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que je pose? Celle-ci est bien quand même à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je fais une action gratuite. Donc ça, c'est parfait.
Non, bah du coup, je vais pas faire ça. Je vais garder mon action gratuite pour jouer celle-ci plus tard. Et je vais plutôt jouer celle à 4 là. Avec ça. Ok. Je passe le tour. Je pioche 2 cartes. 5, du coup, bah, je ne peux pas la jouer pour l'instant. Je défausse la carte à 9 pour en prendre une nouvelle. Ok. Bon, bah, je vais jouer celle-ci avec cette carte-là. Je passe le tour et je pioche 2 cartes. J'ai toujours pas assez, donc je défausse celle-ci à 8 pour en prendre une nouvelle. Je cherche des pièces. Nickel. 1, 2, 3, 4. J'ai toujours pas assez. Donc je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Celle-ci, donc je la positionne là. Et il m'en faut 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais défausser 2 cartes pour en récupérer une. Je garde ces deux là. Je vais défausser celle-ci et je sais pas, celle-là. Et j'en récupère une. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai une de trop. Je vais défausser celle-ci à 4. Ok, 4 c'est bon. Je passe le tour et donc là j'ai plus de pièces, donc après c'est donné en cadeau. Un, 2. Ok, donc là je vais pouvoir jouer ma carte à 5 ou à 7 carrément si j'ai assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, mais après j'ai plus rien du tout. Donc, je vais jouer celle à 5 avec ça, donc 1, donc 4 et 1 et celle-ci par exemple 5. Ok. Ah mais du coup je dois lui en donner une. Ah oui, j'ai oublié ces détails là. Bon, tant pis, hein, parce que j'ai joué comme ça. Je vais donner celui-là. Ok. Prochain tour, donc 2 cartes. 1, 2. Je vais faire l'action gratuite pour poser cette carte là et je vais encore devoir lui donner une carte. Ça m'embête quand même de donner celle-ci. Sinon, sans je défausse 2 pour en prendre une. J'aurais pas assez pour construire. Je vais pas avoir trop le choix. Après je peux lui donner cette carte là et je construis rien, mais c'est un peu dommage. Bon tant pis. Hop, j'ai pensé pour jouer celle-ci et je lui donne celle-là. Là je donne beaucoup de cartes, j'aime pas trop. 3, bah nickel. Hop, 1, 2, 3 pour jouer celle-ci. Il n'a plus rien, enfin j'ai plus rien, je lui donne rien du tout. 3 cartes là, par contre j'en ai beaucoup. Je défausse celle à 9 pour en acheter une autre. Ça ne change rien du tout. Je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. C'est 4 cartes maximum. 1, 2, 3, 4. Celle-ci, je la garde. Quelle carte je pourrais donner? Celle-ci, je la garde. Celle-ci, je la garde. On va donner celle-ci à la limite. Alors. 4. Donc celle-ci, Ou je défausse celle-là. Je défausse. Ouais, donc je défausse celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai encore une de trop. Et je défausse celle à 8. Et je lui donne celle à 6 là. Ok, bon c'est moyen, hein. Je suis pas très contente de ma partie. J'en pioche 3. 1, 2, 3.
Alors, je vais bien pouvoir faire des choses. Voyons voir. 1, 2, 3, 1, 4, 5. Je vais jouer celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Et de nouveau, je lui donne des pièces. Mais j'ai pas trop le choix non plus. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais défausser celle-ci pour en piocher une nouvelle. 3. Tant pis. Je vais poser celle à 5 ou celle à 4 plutôt. Je vais poser celle à 4 et je paye 4. 1, 3. 3 plus 1, 4. Je crois que celle-là, je vais la garder. 3 plus 1, 4. Et ben je lui donne le château là. Vraiment pas top, hein, je donne trop de cartes. 1, 2 et 3. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire 5. Et je donne encore une carte. Je vais défausser celle-ci pour en piocher une nouvelle. 9. Alors là, je peux mettre une pièce là. Ah non, 5 c'est bon là. 1, 2, 3, 4, 5. C'était bon tout à l'heure aussi, je pense. Bon, 5. Donc je pose celle-ci. Donc je lui donne rien du tout. Nickel. Je fais des erreurs. Donc je pioche 3 cartes. C'est la fin. 1, 2, 3. On approche de la fin. 1, 2, du coup. Hop. 1, 2, 3. 3 plus 1, 4. Nickel. Que je positionne là. Je lui donne rien du tout. J'en pioche 3. 1, 2, 3. Je peux... Là, je peux rien faire de spécial. Je défausse une pour en récupérer une. Qui vaut 2. 1, 2, 3. Pas pouvoir faire grand chose. Donc, je vais piocher 3 cartes. 1. 2, 3. Et je peux poser une là. Et c'est combien? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et bah je vais lui donner celle-ci. Je pense que j'aurais... De toute façon, je n'aurai pas le temps de construire. Donc là, ça va s'arrêter. J'ai celle-là aussi, mais bon, je pense que je ne pouvais pas construire. Hop. Donc j'en pioche une, j'en mets 2 ici. Et qu'est-ce que je peux faire quelque chose? Je n'ai pas posé ces cartes-là, c'est bien dommage. 1, 2, 3, 4, 5, je peux en jouer une. Donc je vais faire ça, 1, 2, 3, 4. 5, mais du coup, ouais, bon, pas trop le choix. 1, 2, 3, 4, 5. Pour poser celle-ci, du coup, bah, je en donne encore une. Pas folichon. Alors, voyons voir. J'ai 1, 2, 3, 4. Et là, j'en ai donné beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 4. C'est vraiment pas top. Hein, j'étais moins concentrée.
6 et 4, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, ça me ferait entourer le 19, mais je vais utiliser mes pièces. D'ailleurs, j'en ai deux nouvelles. Donc j'ai 1, 2, 3, enfin on est 5 en tout. Donc j'ai combien? J'avais dit 12, 13, 14, 15, 16. Moins 5, je tombe à 11. 11 est déjà pris, donc c'est le 12. Dommage, je ne peux pas gagner d'autres étoiles. Ok. Du coup, là, j'ai dit 16. Ok. Bah voici. Donc j'ai réussi donc les 10 parties sans mourir. J'avais encore 2 chances en haut. Là, j'ai encore un petit 14 aussi qui se balade. Et donc du coup en étoile, j'ai 15 points. Donc bon, je suis assez contente de moi. J'ai réussi à survivre les 10 tours. Donc c'est une réussite pour cette campagne solo de Château de Fable. Et du coup, on va regarder un petit peu toutes les cartes que j'avais défaussées, parce que je suis curieuse de voir les cartes que j'avais enlevées. Donc je pense que certaines, j'aurais peut-être pas dû. Hop. Alors, on va trier par couleur. Hop, hop. Voir un petit peu déjà celle que j'ai le plus défaussée. Tac, tac, tac. Jaune. Une pièce. Hop. Alors, encore une pièce. Du bleu, du vert. Du mauve, du bleu, du mauve, du vert. Un château, du rouge, du vert, un château, du bleu. Alors, en rouge, j'en ai 3. En bleu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En mauve, j'en ai 3. En vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil que le bleu. En jaune, j'en ai 4. En château, donc j'en ai 3. Et en piège, j'en ai 2. Hop, donc dans l'ordre, ça va faire comme ça. Ok. Alors, je défaussais donc une pièce à 2. C'était peut-être pas le meilleur choix, hein, pour le coup. C'est quand même fort utile. Celle-là, ça tombe bien parce que je n'en voulais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est là, je vais mettre ici les cartes. Bah, j'ai eu raison de défausser. Et celle-ci que je pense que j'aurais dû garder. Ça, je pense que c'est pas mal de les défausser parce que, bon, il y en a qui sont petites en valeur, hein, mais bon, ça apporte rien du tout quand on y pose. Celle-ci, elle coûte quand même vachement cher. Je pense que c'était pas mal. Là, j'ai pas trop manqué de maximum de cartes en main. Je trouve que ça allait. Donc, je pense que ça, c'était bon. Ouais, je pense que ça allait. Celle-ci, je pense que j'aurais dû la garder parce que ça me fait un coût de construction de moins à chaque fois, donc c'est quand même vachement bien. Celle-ci, je trouve qu'elle coûte cher. Celle-ci, est-ce que j'ai manqué de cartes rouges? J'ai pas vraiment eu le sentiment. J'aurais peut-être dû la garder, celle-ci quand même. Ensuite, celle-ci, je défausse 2 pour en supprimer une. Elle est vachement bien. Celle-ci, je pense que j'aurais dû la garder. J'en défausse 3 pour en piocher 2. Bof. Bon, je pense que c'est pas mal. Celle-ci, je m'en suis quasiment persévée. Donc, je pense que c'était bien de la enlever. J'en défausse 2 pour piocher une carte. Enfin, pour faire une construction. Celle-ci était quand même pas mal aussi. Ça aurait peut-être bien de la garder.
Là par contre j'ai manqué pas mal de cartes. Celle-ci j'aurais dû la garder à 6, celle à 8. Ça me permet d'en piocher 2 et j'en défausse une, donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, après entre les deux pour le coup, c'est quand même avantageux de faire ça. Donc à 8 j'aurais peut-être dû la garder, à 10 non, c'est beaucoup trop cher. Celle-ci, j'ai pas manqué trop de pièces, donc je pense au début c'est bien de l'avoir. Ça m'a permis voilà, de gagner pas mal de pièces au début pour être tranquille par la suite. Mais là, mais je pense que c'est une carte qu'il faut mieux quand même essayer de garder, en tout cas au début de la partie. Et là, 8, alors celle-ci, je m'en suis pas servi, donc je sais pas trop, donc je vais dire qu'elle m'a pas manqué. Peut-être pas besoin d'en avoir trop non plus, on va dire que c'était bon. Celle-ci m'a pas servi, donc je l'enlève. Ça me permet, donc je pioche N cartes et je défausse N cartes et j'en récupère donc la moitié. J'ai pas manqué trop de cartes comme ça. Hein. Bon, celle-ci, je pense qu'il aurait fallu la garder que à 3. Là, celle-là, elle est quand même pas mal. Mais bon, ça va mettre de choisir quand même. Et après, bon, ça m'a pas trop manqué. Hein, donc, je pense que c'était plutôt bien de les enlever. Celle-ci, vraiment, elle m'a servi, mais jamais, je crois. À chaque fois, je pouvais pas la jouer. Donc, elle permet de piocher N4 correspond à notre niveau de maximum de cartes en main. Mais bon, à chaque fois, ça collait pas, quoi. Donc là, je pense que c'est pas mal d'avoir défaussé. Même si ça c'est utile, j'ai pas vraiment manqué de cartes. Après, 5, ça reste quand même une carte. Voilà, il y a peut-être des cartes. J'ai peut-être... des cartes bleues qui coûtent plus que 5. Hein. Mais bon, on choisit pas vraiment ce qu'on défausse. Bah non, finalement j'en ai pas tant que ça des cartes bleues. Hein, mais pour le coup, ça, je me suis pas sentie embêtée. J'ai vraiment rien. Bah, comme quoi, ça n'a pas manqué. Hein. Mais bon. Ok, donc voici donc les cartes que j'aurais peut-être dû garder. Donc grosso modo ça va quand même, hein. J'ai pas été trop impactée. Vraiment voilà, celle-là surtout. Et puis je pense celle-là de la défausse qui est vachement bien. Et puis une carte rouge comme ça. Et puis bah, celle-ci, hein, elle a beaucoup manqué parce que je me suis retrouvée qu'avec que de grosses cartes là pour en verte. Et alors celle-ci heureusement m'a bien aidé à la fin. Mais sinon là j'ai 7, 9, quasiment pas d'ailleurs. Donc ouais. Bon voilà, grosso modo très bon retour en solo sur ce jeu. Et prochainement donc je vais faire une vidéo donc à deux donc avec Karine. Et j'aurai notre ressenti donc après la partie. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire quels sont les autres jeux de Freeman Freeze que vous me conseillez. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça fait toujours très plaisir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.